Le choix de nous précipiter et de prendre les choses à main n'est pas une bonne option, bien-aimé. N'est pas une bonne option. J'aimerais donner l'exemple ici de Sarah et Abraham. Dieu leur avait promis. La promesse de Dieu était ferme pour les deux. Qu'il allait leur donner un enfant. Cependant, Sarah n'a pas été satisfaite parce qu'elle a vu, on a longtemps entendu. On doit chercher une solution. L'attente est longue. On attend beaucoup. On a déjà longtemps entendu et il n'y a rien. Faisons quelque chose. N'est-ce pas ça? Faisons quelque chose parce qu'on voit que non, jusque-là, ça tarde à venir. Faisons quelque chose. Bien aimé, des fois, on peut prendre certaines alternatives. Même s'ils sont bien. Mais faisons attention aux conséquences. Sarah a pris l'option de dire non, je vais faire quelque chose de bien pour mon couple quand même. Il voulait aider Dieu. Elle a même fait une bonne proposition apparemment. Tu peux même aller avec ma servante, comme ça il va te faire un enfant. Au lieu que les choses s'améliorent, les choses se sont compliquées. Pourquoi? Parce que Sarah a précipité les choses. Ce couple a précipité les choses au lieu d'attendre le temps de Dieu. Bien aimés, ayons la patience. Laissons le temps à Dieu. Laissons le contrôle à Dieu. Nous voulons comprendre, maîtriser les choses pour embarquer. Non. Il y a certaines choses que tu ne comprendras pas. Mais par obéissance, obéis quand même à Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu n'as pas besoin de maîtriser les paramètres pour obéir à Dieu. Non. Si tu dois attendre et comprendre pour obéir, tu es à côté de la plaque. Abraham a commencé par obéir le Seigneur avant de chercher à comprendre. On lui a dit tout simplement de quitter. Je ne sais pas, j'ai toujours réfléchi à la place de cet homme. On lui a dit de quitter. Quitter. Et il a accepté de quitter. Sans avoir un plan détaillé. C'était quoi les détails? Aucun détail. Quitte seulement. Il a compris avec Dieu. Je ne dois pas chercher à tout comprendre. Mais je dois commencer d'abord par obéir. Ce qui nous manque, bien aimé, c'est l'obéissance. Nous vivons dans un monde où les aiguilles de la montre tournent. Et on est comme si on était dans la course, on est dans la compétition. Ne cherche pas à te comparer à l'autre. Celui-là a commencé, il est arrivé, laisse-lui partir. Amen. Attends ton tour. Amen. Ne cherche pas à copier l'autre, tu te réfères aux autres. Regarde, les autres ont déjà fait ça. Nous, on a encore rien fait chez lui. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pousser ton mari à l'épouser? Alléluia. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous sommes dans l'attente, fixant le regard sur le Seigneur. Alléluia. Et mais tu ne vois pas, les autres ont commencé leur église, ça fait seulement un mois. Ils ont déjà atteint 50 membres, 100 membres. Bien aimés, nous suivons le Seigneur. Alléluia. Nous faisons les choses bien et le Seigneur connaît le temps. Alléluia. Il y a certains qui ont commencé 2 mois et puis ça s'est éclaté. Mais il y a certains qui ont fait 2 ans, 3 ans après, ça s'est éclaté. Alléluia. Suivons le rythme de Dieu, ne suivons pas le rythme des hommes. Ne cherchons pas à copier et forcer les nôtres. Ayons le regard fixé sur le Seigneur. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Si Dieu a dit quelque chose, il reste aussi fidèle pour accomplir sa parole. Amen. Moi, je crois à la fidélité de Dieu et je me laisse embarquer par le bateau dont Dieu lui-même est le conducteur. Tu n'as pas besoin d'aller prendre le bâton de commandement à la place de Dieu. Humilie-toi. Mais ce qui nous manque, c'est l'humilité. Alléluia. Est-ce que l'option qu'a pris Sarah de donner à son mari, sa servante, humainement parlant, est-ce qu'elle était mauvaise? Est-ce qu'ils n'allaient pas trouver un enfant? Oui ou non? Mais les conséquences qui sont venues après étaient conséquences incalculables. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcé la nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu prendre la place de Dieu. Attends.
attends ton Isaac, ne cherche pas vite un Ismaël qui va te créer des amis après. Abraham, par manque de sagesse, a embarqué la proposition de sa femme et comme conséquence, la femme a décidé après, tu dois te séparer de cette femme. Tu dois te séparer, et même l'enfant. Il voulait tourner les regards du Seigneur et lui dire, non, 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 tu l'as voulu, écoute ce qu'elle te dit là. Pour dire quoi? Tu dois maintenant assumer les conséquences de ce que tu as voulu. Quand on force les notes, bien-aimés, préparons-nous à des conséquences. Parce qu'on cherche souvent à aider Dieu, au lieu de laisser Dieu nous embarquer. Rien ne sert à courir. Regardons la montre de l'Éternel. Suivons le calendrier de Dieu. Alléluia. Il dit, mon temps, ce n'est pas votre temps. Mes voies aussi ne sont pas vos voies. Venez, l'homme peut avoir sa façon de faire et Dieu a sa façon aussi de faire. Pour ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils ne vont pas emboîter les pas selon le monde, mais ils vont emboîter les pas selon le rythme divin. Emboîte pas au rythme de Dieu, mais non au rythme des hommes. Pas en se basant sur ce que font les autres. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, a 1000 voies pour te délivrer, pour intervenir en ta faveur. Qui pouvait savoir que le chemin de détour pouvait faire arriver son peuple à Canaan? Est-ce qu'il n'y avait pas une voie raccourcie? Oui ou non? Il y avait une voie raccourcie qui pouvait faire atterrir les gens, le peuple de Dieu directement. Pourquoi le Seigneur a pris le voie détour? Certaines choses, Dieu permettra que ce soit long dans ta vie, pour rien que t'enseigner. Le temps long de l'épreuve n'est pas un temps pour te détruire. C'est un temps pour t'enseigner. Pour t'aider à comprendre certaines choses. Peut-être Dieu sait que s'il te précipite vite à aller à point B, tu vas faire des dégâts. Et il se décide de prendre tout le temps de te faire comprendre, le temps de t'enseigner. Nous sommes les disciples et nous apprenons toujours. Alléluia. L'apôtre Paul, malgré sa grandeur, il se mettait toujours comme un apprenti. Il est toujours sur le chemin d'apprendre. Mais voyez la sagesse qu'a cet homme, la connaissance qu'il avait. Mais il se mettait toujours à la place d'étudiant. Restons à la place d'étudiant. Alléluia. Laissons-nous enseigner par Dieu. Des fois, la leçon de Dieu, elle est compliquée. On ne sait pas la comprendre tout de suite là. Mais c'est avec le temps que tu finiras par comprendre qu'il avait raison, monsieur Dieu. Il avait raison, ce Père. Si j'allais peut-être vite en besoin, regarde ce qu'il allait m'arriver. Lui, il le sait. Alléluia. Le Seigneur connaît les tenants et les aboutissants de toutes choses. Alléluia. Si tu vas te faire échapper cette leçon, tu es en train de t'exposer. Laisse le temps au temps. Sois patient. Confie-toi à l'Éternel. Garde la foi et ne promène pas des regards inquiets. Il connaît toutes choses. Le dernier mot n'appartient pas aux hommes. Le dernier mot revient à l'Éternel. Amen. Si lui n'a encore rien dit, pourquoi es-tu agité? Forcer les choses peut nous éloigner du plan de Dieu. Certains hommes ont quitté le plan de Dieu volontairement. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu chercher à aider Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu. Mais prions-nous, courbons-nous à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons actuellement un monde de vitesse bien aimé. J'étais en train de le dire. C'est comme si on était en train de faire la concurrence. Ah, on va payer déjà par l'air. Maintenant, tu commences à déranger ta femme. Travaille trop, travaille comme une machine. Tu commences à déranger ton mari. Travaille comme une machine. Mais il va tomber malade, il va mourir. Parce que tu veux aussi acheter tout vite une maison. Non, non. Allez au rythme. Contente-toi de ce que tu as. Fixe ton regard sur le Seigneur. Tu ne joues pas à la course, à la compétition avec qui que ce soit. Vas-y, au temps voulu par Dieu, tu y arriveras. Au temps marqué par Dieu, tu l'auras aussi. Ils ont aidé Dieu, mais Dieu n'a pas changé. Parce qu'il est fidèle, il a fini par donner Isaac. Attends ton Isaac, tu risques de t'embrouiller avec Ismaël.
Ismaël, c'est un signe tout simplement des problèmes et des difficultés et des complications que nous-mêmes, nous sommes à la base. Des complications qui arrivent dans ta vie, c'est toi-même qui es à la base de ça. Ce n'est même pas Dieu, ce n'est même pas le diable, c'est toi-même. Pourquoi? Tu es malade. Alléluia. Non. Un enfant de Dieu ne court pas après la bénédiction, mais la bénédiction va te chercher l'autre. Alléluia. David, il a eu la promesse de Dieu. Il a été un roi. Mais David a entendu beaucoup de choses. Hein. Il a entendu très longtemps, passer par toutes sortes d'épreuves. Mais la finalité est que ce que Dieu a dit a fini toujours par se réaliser. Oui ou non? Dieu reste fidèle. La patience, c'est un cursus d'enseignement que tout le monde, un enfant de Dieu, doit se courber, se soumettre. Dit Seigneur, j'accepte. Alléluia. Des exemples sont légion dans la Bible. Joseph, il a fallu attendre. Après tout ce que le Seigneur lui a montré, il a fallu attendre. Il a passé toutes sortes d'épreuves aussi. Mais pour la fin des choses, finir par être premier ministre aux côtés du pharaon. Oui ou non? Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Ce que tu n'as pas encore vu aujourd'hui, tu finiras par le voir. La Bible nous dit par rapport à la promesse, si elle tarde, attends-la. Attends-la, tu n'as rien d'autre à faire. Attends-la. Elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Je disais, les exemples à donner sont les gens. Jésus-Christ lui-même. Il a fallu attendre 30 ans avant de commencer son ministère. Oui ou non? Et il en avait la connaissance. Il était bien équipé. Mais il y a certaines formations, c'est un cursus. Tu dois passer par là. Alléluia. Jésus-Christ devait attendre. Alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ, il épatait même les gens, les personnes déjà dans les synagogues. L'intervention de Jésus-Christ était d'où vient tout ça? Il pouvait se dire que non, ça y est. Mais il a entendu. Le Seigneur lui a laissé là-bas. 30 ans après. Parce qu'il y a une école que le Seigneur nous impose tous. Nous devons passer par cette école. Bien-aimés, nous sommes dans l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, on ne saute pas. On ne saute pas des classes. Tu dois commencer par la maternelle, tu dois passer par la première année, tu dois finir l'école primaire, tu dois passer l'école secondaire, jusqu'à ce que tu vas à l'université, et puis tu vas finir obtenir ton diplôme. C'est un parcours. Amen. Les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, ou les grandes dames, ou les grands hommes que vous voyez aujourd'hui, chacun dans son domaine, il a eu à passer par l'école. Ce n'est pas de la magie. Les gens là qui sont d'or aujourd'hui, demain se réveillent milliardaires, la plupart des fois, vous regardez, vous allez qu'il a touché quelque part. Où ça t'a volé? Or, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui et ne se fait suivre. Donc, quel chagrin. Quand tu vas courir à te précipiter dans les choses, tu risques d'attraper une bénédiction qui va te créer des amis toute ta vie. Les gens ont touché à la magie, pourquoi? Les gens ont touché au fétiche, pourquoi? Les ministères ici, en tout cas, quelqu'un dit que si tu veux que ton ministère aille vite, vite là, viens ici, je vais te donner les choses. Viens, viens, viens. Je vais vous prêcher ici Jésus, mais dans les mois, je ne suis plus avec Jésus. Non, j'attendrai. Alléluia. Je préfère rester devant 5 personnes et je prêche la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Et de ne pas être hypocrite, vous montrer une autre porte et dans les coulisses, je traite avec le diable. Bien-aimés, restons patients. Ayons le regard fixé sur notre Dieu. Chaque chose a un temps. Et il a fixé un temps pour chaque chose. Il y a un temps, tu peux pleurer. Mais sache qu'il y aura un temps que les pleurs là vont s'arrêter. Et il va te faire. Comment la faire? Il va te faire rire. Amen, amen. Vite avant de clôturer mon message, j'aimerais épingler 2, 3 petites choses qui sont plus importantes, très importantes par rapport aux choses que nous sommes en train de nous entretenir. La première des choses, bien-aimés, ça ne sert à rien à courir. Nous devons chercher à avoir d'abord la paix.
dans ce que tu fais, si tu sens que tu n'as pas de paix, c'est que revois d'abord voir l'Éternel. Alléluia. Parce que ce que Dieu va mettre sur ton chemin, il va te donner la paix. Tu ne seras pas agité. Tu auras la quiétude. Tu vas dormir sur tes couches, tu te réveilles. Même si c'est dur. Vous n'avez jamais expérimenté ça dans votre vie? Moi, j'ai expérimenté plusieurs reprises. Je pleure. Je sais que c'est dur. Mais j'ai une voix intérieure qui me calme. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une voix qui me dit, mais sache que je suis avec toi. Je me réveille et dis, Seigneur, je m'attends toujours à toi. Mais aide-moi s'il te plaît. Sors-moi de cette situation. C'est très dur pour moi. Voilà pourquoi ça va prendre 1 an, tu vois que la personne est toujours là. 2 ans, il est toujours là. 3 ans, il est toujours là. Il n'a pas abandonné. Pourquoi? Il a la paix de Dieu. À chaque fois que ça devient, il se ressource auprès de Dieu et Dieu lui donne sa paix. Cherchons à avoir la paix de Dieu. Quand nous sentons qu'on commence à être trop agité, ça dit, prions, cherchons la paix. Dis, Seigneur, comble-moi de ta paix. Comble-moi de ta paix. C'est très important. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Recherchons la paix de Dieu. Ne restons pas dans les agitations inutiles. Quand ces agitations-là viennent, cherche la paix de Dieu. Et on trouve la paix de Dieu dans la prière. Prie le Seigneur. Enferme-toi dans ta chambre. Dis, Seigneur, je voulais dire. Seigneur. Et puis le Seigneur te calme. Alléluia. Alléluia. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je me souviens quand j'étais jeune là, rempli du Saint-Esprit. Et puis, l'homme de ménage, un homme de ménage qu'on appelle domestique, là, il travaillait chez ma soeur. Il m'a même manqué du respect. Il m'a dit que, toi, tu vois comment ça la manie, yo. Un domestique qui parle au petit frère de son patron, ou de sa patronne. J'étais même plus âgé que lui. Et puis à part ça, il me parlait insolemment. Vous voyez, lui-même a dit que mais fais quelque chose, non? Donnez coup. Donnez tout, mais pas de la regarde la position là où il est là. Fais seulement comme ça, et puis tu l'écrases sur la tête. Et puis il y a un autre qui dit, non, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mais ça me fait très mal ce propos. Mais il dit, Seigneur, soutiens mon cœur, soutiens-moi, Seigneur. Et le Seigneur m'a donné la paix. J'étais comme plus petit que lui maintenant. Je me suis réveillé. C'était comme lui qui m'engueulait, qui criait sur moi et moi j'étais comme ça. Le contraire. J'ai accepté. Et j'ai accepté, le vent est passé. Bien aimé, quand c'est plus fort, raison à chercher la paix. Sa paix qui dépasse l'entendement humain sera notre lot. Alléluia. Deuxième des choses, au lieu de forcer les nôtres, restons obéissants à Dieu. L'obéissance, j'étais en train de dire tantôt, vaut mieux que le sacrifice. Le problème, c'est le manque d'obéissance seulement. L'obéissance pas aux hommes, l'obéissance à Dieu. J'ai donné même l'exemple d'Abraham ici d'emblée. Abraham, il est resté obéissant. Il n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Mais comment est-ce que tu es en train de me dire les choses? Comment? Toi-même, tu ne vois pas. Regarde d'abord ce que j'ai déjà fait ici. Là où tu me dis d'aller, je ne connais personne, en tout cas. Ce que j'ai déjà fait ici, Seigneur, est-ce que ce n'est pas assez pour moi? Si tu as à me bénir, viens me bénir ici. J'ai déjà mis ma base ici. Mais le Seigneur lui dit non, quitte. L'obéissance. Certaines révoltes viennent suite à l'obéissance, au manque d'obéissance seulement. Vous vous révoltez à Dieu parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Alors que la simplicité dans les choses demande à ce que toi tu t'obéis seulement. Io mon coach. Alléluia. Comme dans comment on appelle les commandements militaires. Tu vas chercher, tu comprendras peut-être après, mais commence d'abord par tu obéis. Avec Dieu, obéissons d'abord. Alléluia. Même si on ne comprend rien, on finira peut-être par comprendre après. Alléluia. C'est seulement parce que le Seigneur est en train de t'enseigner. Il cherche à tirer une leçon dans ce que tu es en train de vivre maintenant là. Et par après, tu finiras par comprendre et il t'aura déjà rétabli. Alléluia.
Et nous comprenons toujours la volonté de Dieu une fois qu'on est rétabli dans nos droits, qu'on est rétabli. Et c'est là qu'on comprend maintenant après. Ah, je comprends maintenant pourquoi le Seigneur avait permis ça. Et j'ai failli commettre une erreur. Heureusement, parce que toi, tu t'es laissé embarquer par le Seigneur. Mais il y a ceux-là qui ont commis des bêtises et puis ils se rendent compte après que j'ai fait un faux pas, je n'aurais pas dû. Et pour changer le processus, maintenant, ça devient très compliqué. Très compliqué. Ça va te demander beaucoup. Alors que ça n'aurait pas pu, tu n'aurais pas pu arriver à ce niveau-là si tu obéissais seulement à Dieu. C'était compliqué pour Abraham. En tant que père, voir un enfant, ce n'est pas de ton enfant. C'était son sang. Peu importe, c'était son sang. Et l'enfant pleurait. Sa maman pleurait. Mais on dit, sépare-toi d'eux. Ah! Conséquence. Conséquence de manque d'obéissance. Conséquence. Évitons ces choses, bien-aimés. Laissons le temps de Dieu travailler en notre faveur. Il fait chaque chose bonne à son temps. Pas à notre temps. À son temps. Troisième des choses, retenons ceci. Ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne brise pas le cœur. Ce qui vient de Dieu ne met pas dans l'inquiétude. Ce qui vient de Dieu va venir avec l'inquiétude. La bénédiction de Dieu qui va se mettre de la cour de cou. Non. La bénédiction de Dieu vient bien. Amen. Hein? Ce que Dieu donne, ça va venir avec la paix. Tu ne comprendras pas, mais tu as quand même la paix. Parce que c'est ce que le Seigneur donne. Alléluia. Le Seigneur ne va pas te mettre dans des pétrins où tu n'as plus de paix. Non. Kawanzamiko. Est-ce que je dis bien? Ça n'est pas Dieu. Mais quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu te met dans une voie, il va te donner la paix. La paix qui va te surpasser. Toi-même, tu ne comprends pas. Seigneur, les gens qui sont tout autour de toi, les coureurs, là, ils ont dit, hey, on ne comprend pas, c'est frère. Hein? Et puis, il est là toujours. Mais il est là parce qu'il a des ressources que toi, tu ne vois pas. Des ressources spirituelles qui le maintiennent ferme. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui vont venir te souffler sur l'oreille. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit une fois ici, j'ai vécu avec un ami, un frère bien là. Il était en train de préparer son mariage. Pendant qu'il préparait son mariage, son grand frère venait de Matadi. Il n'avait pas il n'avait pas encore prévu l'endroit pour dormir. En attendant, il est venu rester avec son jeune frère. Son jeune frère qui était mon ami. Et ça tombait par coïncidence. C'était la période où il préparait son mariage. Vous voyez les frères avec trop de bouillat, trop de puissance, trop. Ils les préparent, mais ils ont le regard fixé sur le Seigneur. Il sait que non. Sur les 100%, j'ai déjà réuni 70%. Mais les 30%, je suis en train de regarder vers le Père Céleste qui n'abandonne jamais ses enfants. Maintenant, c'est son frère aîné qui était là, qui a dit, mais qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu as ça, tu as ça. Mais ce sont des aventures que tu es en train de faire. C'est des aventures. Va changer les dates. Moi, je n'irai pas, en tout cas, aller avoir la honte là-bas. Tu sais très bien que tu manques ça, tu manques ça, tu manques ça. Change cette date-là. Le frère lui dit que non. Mon frère, j'ai prié Dieu. Et je suis en train de chercher, je sais que c'est là. Il lui dit, non, vous, vos foi ici, les frères ici, vous avez commis beaucoup de bêtises avec ça. Il lui a donné une foi intellectuelle qui résonne, 1 plus 1 égale 2. C'est bien. C'est bien de foi de raisonner comme ça. Je ne suis pas en train de dire de ne pas raisonner et réfléchir, non. Si Dieu nous a donné la tête, c'est pour réfléchir. Amen. Mais si on est spirituel et on a compris comment Dieu fonctionne, il y a certaines circonstances après avoir prié, ça va te pousser à mettre d'abord un frein avant d'agir. C'est de ça. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir une certaine dimension d'intimité avec Dieu. Pour comprendre que non. Tu voulais agir en humain, tu dis que tu mets un frein. C'est de cela que je suis en train de parler. Le frère lui connaissait très bien son Dieu. Il était sûr avec son Dieu. Il dit non.
Mais quand même, j'ai aussi la foi en Dieu. J'ai aussi la foi en Dieu. Mais le problème c'était quoi? Chaque fois, son frère était en train de lui reprendre ça sur les oreilles. Ça commençait à s'installer comme la foi. J'ai dit, il a été obligé de déménager momentanément. Il a laissé sa maison à son frère. Il dit non. Moi, je m'en vais rester avec bien-aimé Simon. Et je vais attendre avant mon mariage et tout. Je vais le préparer là. Il a dit, ah ok. Mais sois sage. Il est parti, il est venu chez moi. Il m'a trouvé. Moi aussi, j'étais là. Foi, jusqu'au top. J'ai dit, non frère, soyons réalistes. Est-ce que tu as déjà quelque chose? Il me dit, oui, j'ai des choses, frère. En tout cas, moi, 70%, j'ai déjà réuni. Et pendant qu'elle a prié avec lui, il nous restait à peu près 3 semaines seulement. J'ai dit, non, frère, nous n'allons pas jeter les filets, nous allons attendre d'abord que Jésus-Christ lui-même arrive. Amen. Nous n'allons pas nous précipiter à laver le filet. Attendons d'abord que Jésus arrive. Qui sait ce qui peut arriver dans une semaine? Qui sait ce qui peut arriver dans 2 semaines? Pourquoi nous précipiter à laver le filet? Frère, si tu as la foi, moi aussi j'ai la foi. Nous allons prier notre Dieu. On a prié avec ce frère. Je me souviens parce qu'il est arrivé chez moi, c'était vers à peu près 18h. On a prié toute cette nuit avec ce frère. Ah, il y a un Dieu quelque part. C'était comme presque du tic au tac. Le lendemain, un bien-aimé l'a appelé. Frère, viens. C'était lui qui devait être comme son parrain. Mais il n'avait jamais posé encore geste jusque-là. Il a appelé ce frère venir dans la maison. Il a dit que le frère, écoute, je ne saurais plus te parrainer. Je ne saurais plus te parrainer parce que je voyage. Mais j'ai à cœur seulement de faire quelque chose pour toi. J'aime des choses comme ça de la dernière minute. Et avant de partir, le frère a dit, tu manquais la veste, prends la veste. Tu manquais quoi? Prends. Il m'a dit, qu'est-ce qui te manque jusque-là? Elle dit, ce qui me manque, il y a ça. Il a complété ce qui lui manquait. Et puis le frère est parti. Et il a cherché un autre parent. Est-ce que ça, ce n'est pas l'intervention divine? Est-ce que ça, ce n'est pas Dieu? Un enfant de Dieu, tu ne dois pas être trop intellectuel que d'être trop spirituel. C'est ce que moi je condamne. C'est important d'être intellectuel, d'utiliser la raison, mais c'est plus important de se confier en Dieu. Amen. Sinon, on est plus spirituel. Sinon, on a mis de côté l'option foi. La foi nous dit tout ce qui est contraire à ce qui est humain. Oui ou non? C'est ça la définition de foi. Si nous devons avoir la foi et faire les choses humainement parlant, nous allons mettre la foi de côté. Il a dit non, j'ai fait ma part. Et Dieu connaît mes limites. Mais je dois invoquer Dieu. Il sait les besoins dans lesquels je me trouve. On a prié, Dieu est intervenu. Alléluia. C'est de cette dimension que je suis en train de t'inciter à atteindre. Et de te mettre à t'embrouiller. Et de prendre la place de Dieu. Laissons Dieu faire ces choses. Laissons à Dieu le temps de conduire son bateau. Alléluia. Si toi tu as impliqué Dieu dans ta situation, sache que Dieu est dans le même bateau que toi. Les disciples commençaient à être agités dans le bateau, mais à cause du fait que le Seigneur était lui-même là, il n'y a eu pas de la situation ne s'est pas aggravée. Et quand ils sont venus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Le Seigneur a dit, mais quoi donc? Mais je suis là avec vous. Si vous devez mourir, je vais mourir aussi. Or, moi, je ne peux pas mourir comme ça. C'est que vous serez aussi en vie. Si longtemps que le Seigneur est dans ton barque, ne sois pas agité. Ne force pas la note. C'est que tu n'es pas avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu dois rester calme. Avoir le regard fixé sur le Seigneur. Amen. La dernière des choses. Je vais finir par s'humilier face à la volonté divine. L'humilité, bien aimé, précède la gloire. L'humilité ne doit pas être seulement des lèvres. Mais Dieu va te pousser à ce que tu sois l'humilité, elle puisse te toucher même ton âme. Parce que si l'humilité commence par l'intérieur, ça va se manifester de l'extérieur.
Les gens qui disent que je suis moi, parce que je suis humble, tu n'es pas humble. Quand tu me le dis déjà, c'est que tu n'es pas humble. L'humilité, on sait le voir. On sait voir quelqu'un qui est humble. On n'a pas besoin qu'ils te le disent. Oui ou non? Et cette humilité doit caractériser un enfant de Dieu. L'humilité même face à la volonté de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas corriger Dieu. Nous ne pouvons pas concevoir les choses mieux que Dieu. Même si on est très intelligent. Mais Dieu est plus intelligent que nous. L'intelligence, c'est le domaine même de Dieu. Ne corrige pas Dieu dans ce que Dieu fait. Mais plie-toi à la volonté de Dieu pour toi. Et tu vas aller loin. Amen. Hein? Plie-toi à la volonté de Dieu pour toi. Et tout va marcher. Il y a une dame qui préparait qui s'attendait au mariage. Hein? Comme toute femme, avec l'âge qui était déjà avancé. Elle était toujours là, en train de prier. Je me souviens plus d'où encore j'ai écouté ce témoignage, mais je garde seulement l'histoire de ce qu'elle avait dit. Dans toute sa famille, les gens commençaient à se marier, ils se partaient. Mais ce qu'elle a constaté, toutes les femmes, pendant qu'elles se mariaient, elles revenaient quelques années après le mariage passé, le mariage. Mais elle était restée seule comme la dernière, dont le mariage ne venait toujours pas. Mais fidèle à son Dieu, prier. Et le mari qui s'est pointé pour l'épouser, apparemment il ne réunissait pas tous les critères auxquels elle s'attendait. Physiquement, et ce n'était pas vraiment totalement ça. Mais ce n'était pas un échec, mais ce n'était pas totalement ce à quoi elle s'attendait. Bien aimé, des fois, la volonté de Dieu ne viendra pas dans le même emballage que nous aimerions voir. Ça ne vient toujours pas. Pendant que toi tu es en train d'attendre aux roses, parce que tu aimes tellement les roses, mais le Seigneur va permettre que ce soit du bleu qui se présente. Vas-tu réfuter la volonté de Dieu parce qu'à cause de la couleur ou comment? Ça demande d'aller un peu plus loin. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui vont échapper à ton intelligence. Ça va demander l'intervention divine. J'insiste pour nous dire, je ne refuse pas. N'allez pas dire que non, on nous a prêché là-bas, qu'on n'a pas le droit encore de raisonner. Non, loin de là. Mais il faut faire comme les juristes aiment appeler boîte au pardon. Laissez une petite brèche là, où vous savez qu'il y a aussi un Dieu. Amen. Les médecins soignent, mais il y a de ce médecin-là qui soigne. Avant d'aller intervenir, il prie. Il dit, là, je suis en train d'aller faire intervenir pour, comment on appelle, appendicite, comment on appelle, là, je ne sais pas quel nom. Il sait ce qu'il doit faire. Mais il invoque d'abord Dieu. Parce que combien de fois on n'a pas vu de certaines situations, c'est compliqué à la dernière minute. Le médecin a bien opéré, mais après, la personne s'est réveillée. On a mal opéré, non, opéré, mais il y a eu d'autres complications. Après, le système a réagi autrement, et puis la personne, jusque-là, ne se réveille plus. Il y a toujours quelque chose qui va t'échapper. Il y aura toujours quelque chose qui va t'échapper. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. Humilions-nous face à la volonté de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Il y a des choses qui vont toujours nous échapper. Ça va nous passer au-dessus de la tête comme ça. Et ça, c'est ce qui est réservé à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Mais ce qui est caché est à Dieu. Ce que toi tu ne comprends pas, cherche le Seigneur. Commencez par chercher le Seigneur. Et ne commencez pas à prendre tes décisions à toi. Vois d'abord le Seigneur. Interroge ton Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ma situation? Dieu, moi je ne comprends pas, ça commence à m'échapper. Cette fille, cette dame, elle a prié son Dieu. Elle dit, Seigneur, si telle est ta volonté, Seigneur, je me prie. Je ne peux pas connaître quelqu'un, un être humain plus que toi. Toi, tu connais ce monsieur plus que moi, oh
Dieu. Mes limites, je te les confie. Moi, je vais m'engager avec cet homme. Et j'ai la foi que tu es avec moi. Elle a pris la décision d'embarquer avec ces messieurs-là. Elle a vu de ses yeux comment les choses commençaient à changer. Comment le Seigneur commençait à ouvrir les portes. Comment Rentrer dans le mariage, c'était encore waouh. Le Seigneur a élevé cet homme de manière qu'on ne peut pas. Et c'était lui qui commençait à intervenir. Toute la famille, toute sa famille a été derrière cet homme. C'était comme un sauveur de toute la famille. Sauveur de toute la famille. Alors que les autres qui ont imposé avant, des soi-disant, avec trop de critères, le mariage. Il y a un Dieu quelque part. Bien-aimés, ne nous précipitons pas. Laissons à Dieu l'espace dans notre vie. Laissons l'espace dans notre vie à Dieu. Nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons en partie, comme l'apôtre Paul a dit. Nous connaissons un.